Dialogue 1. À la recherche du paradis. Deux amis, Emma et Lucas, discutent de ce que le paradis signifie pour eux et partagent leurs idées sur le concept du bonheur ultime. Salut Lucas. As-tu déjà réfléchi à ce qu'est le paradis pour toi? Salut Emma. Oui, le paradis pour moi représente un endroit où règne la paix, la beauté et le bonheur éternel. C'est un lieu où l'on se sent en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. C'est une belle vision du paradis. Est-ce que tu penses que le paradis est un lieu physique ou plus un état d'esprit? Je pense que c'est un peu des deux. Le paradis peut être un lieu réel qui inspire la paix et la sérénité, mais il peut aussi être un état d'esprit où l'on trouve le bonheur et l'épanouissement intérieur, peu importe où l'on se trouve. Je suis d'accord avec toi. Le paradis peut être différent pour chaque personne. Pour moi, le paradis est un endroit où je me sens connecté à la nature, entouré de paysages magnifiques et ressentant un profond sentiment de calme. Cela semble merveilleux. Y a-t-il un endroit que tu considères comme ton petit paradis sur Terre? Oui, j'ai eu la chance de visiter un petit village en montagne entouré de magnifiques forêts et de cascades. C'était comme un véritable paradis naturel où j'ai pu me ressourcer et me reconnecter avec moi-même. Ça a l'air fantastique. J'aimerais aussi découvrir des endroits similaires. Penses-tu que le paradis est éternel ou est-ce quelque chose de temporaire? Je pense que le paradis peut être à la fois éphémère et durable. Les moments de bonheur intense peuvent être fugaces, mais il est possible de créer un paradis intérieur qui persiste dans notre vie quotidienne grâce à une attitude positive et à la gratitude. C'est une belle perspective. As-tu d'autres idées sur la recherche du paradis? Je crois que la clé pour trouver le paradis est de trouver un équilibre entre nos aspirations et notre appréciation de ce que nous avons déjà. Il est important d'être conscient de nos souhaits, mais aussi de savourer les petites joies de la vie. Tout à fait d'accord. Le paradis peut être trouvé dans les moments simples, comme partager un repas avec des amis ou observer un coucher de soleil. C'est dans ces petits instants que nous trouvons le bonheur. Absolument. Le paradis réside dans notre capacité à voir la beauté et à apprécier les merveilles de la vie quotidienne. C'est un état d'esprit qui peut nous guider vers une existence épanouissante. Merci de partager ces réflexions sur le paradis, Emma. Cela m'a fait réfléchir et apprécier davantage les moments de bonheur dans ma vie. Merci à toi aussi, Lucas. Je te souhaite de trouver ton propre paradis, que ce soit dans un lieu idyllique ou dans les moments simples qui illuminent ta vie. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. L'émerveillement de l'effervescence. Deux amis, Emma et Lucas, discutent avec émerveillement de l'effervescence et de son pouvoir enchanteur. Ils partagent leur fascination pour les bulles pétillantes et les moments de joie qu'elles procurent. Salut Lucas. Je suis tellement fasciné par les choses qui sont effervescentes. Ça me met toujours de bonne humeur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Salut Emma. Je suis totalement d'accord avec toi. L'effervescence a quelque chose de magique. C'est comme si les bulles pétillantes nous transportaient dans un monde de joie et de légèreté. Exactement. Que ce soit un verre de champagne qui pétille ou un soda qui fait des bulles, cela ajoute une touche spéciale à nos moments de célébration. Absolument. Je me souviens d'un réveillon du Nouvel An où nous avons levé nos verres de champagne et les bulles qui montaient étaient comme des éclats de bonheur. Oh, c'est tellement poétique. L'effervescence apporte une dimension supplémentaire à nos expériences. Ça rend tout plus vivant et excitant. Tout à fait. Et même dans la nature, lorsque je regarde une cascade qui déverse ses eaux tumultueuses, j'ai l'impression de voir une forme d'effervescence dans le mouvement et la vivacité de l'eau. Oh, c'est une belle façon de le voir. L'effervescence est partout autour de nous. Même lorsque nous rions aux éclats, je ressens cette sensation pétillante à l'intérieur. Tu as raison. Les éclats de rire sont vraiment effervescents. Ils égayent notre journée et créent des moments de complicité et de bonheur partagé. Et que penses-tu des boissons gazeuses? Leurs bulles pétillantes sont si rafraîchissantes. J'adore les boissons gazeuses. Leur côté effervescent les rend désaltérantes et amusantes à boire.
C'est comme si chaque gorgée nous offrait une explosion de saveur et de fraîcheur. Tout à fait. Et n'oublions pas les bains moussants. Se prélasser dans une eau effervescente avec des bulles qui caressent notre peau, c'est tellement relaxant et apaisant. Oh oui, j'adore les bains moussants. C'est comme si les bulles nous enveloppaient d'un cocon de douceur. C'est un véritable moment de détente et de bien-être. Je suis d'accord. L'effervescence a ce pouvoir de nous faire sentir vivants et de créer des moments de pure félicité. C'est un phénomène à apprécier et à célébrer. Absolument. Chaque fois que je rencontre quelque chose d'effervescent, je me sens transporté dans un monde de légèreté et de bonheur. C'est comme une petite dose de magie dans notre quotidien. Tu l'as bien dit, Lucas. L'effervescence est un véritable enchantement qui ajoute de la joie et de l'émerveillement à nos vies. Profitons de chaque instant où nous pouvons la ressentir. Tout à fait, Emma. Que chaque jour soit rempli de moments effervescents et de sourires éclatants. Cheers à ça, Lucas. À l'effervescence et à la vie merveilleuse qui nous entoure. Dialogue 3. Découverte de Singapour. Deux amis, Emma et Lucas, discutent de leur voyage à Singapour et partagent leurs impressions sur la culture, la nourriture et les attractions de la ville. Salut Lucas. Comment s'est passé ton voyage à Singapour? J'aimerais savoir ce que tu as pensé de cette ville passionnante. Salut Emma. Mon voyage à Singapour était incroyable. C'est une ville cosmopolite et dynamique, avec une fusion unique de culture et une gastronomie délicieuse. C'est génial à entendre. Quelles ont été tes attractions préférées à Singapour? J'ai adoré me promener dans les jardins de Gardens by the Bay. Les super trees et les serres étaient à couper le souffle. J'ai également apprécié la visite du parc Merlion et la découverte de la culture singapourienne. Les jardins de Gardens by the Bay sont vraiment magnifiques. As-tu également eu l'occasion de goûter à des plats locaux pendant ton séjour? Absolument. J'ai goûté à des plats traditionnels comme le chili crab et le laksa. La cuisine singapourienne est un véritable régal pour les papilles. Ça a l'air délicieux. Comment décrirais-tu l'atmosphère générale de Singapour? Singapour a une atmosphère animée et dynamique. Les rues sont propres et bien organisées, et il y a une fusion unique entre la modernité et les traditions. J'ai également été impressionné par l'hospitalité des habitants. C'est génial d'avoir pu vivre cette ambiance cosmopolite. As-tu également visité des quartiers intéressants à Singapour? Oui. J'ai exploré Chinatown et Little India. Chinatown est un endroit animé avec des boutiques, des temples et une variété de délicieux plats chinois. Little India est coloré et vibrant, avec des échoppes, des temples et une atmosphère animée. Chinatown et Little India sont des quartiers fascinants pour découvrir la diversité de Singapour. As-tu assisté à des festivals ou à des événements spéciaux pendant ton séjour? Malheureusement, je n'ai pas pu assister à un festival pendant mon séjour, mais j'ai pu visiter le quartier des affaires et voir les célèbres gratte-ciel illuminés la nuit. C'était vraiment impressionnant. Les gratte-ciels de Singapour sont incroyables à voir la nuit. As-tu des souvenirs particuliers de ton voyage à Singapour? Une des expériences les plus mémorables a été de faire une croisière sur la Singapore River. Voir les magnifiques bâtiments historiques et les paysages urbains était vraiment captivant. La croisière sur la Singapore River doit être une expérience inoubliable. Je suis ravi que tu aies pu la faire. Merci d'avoir partagé tes impressions sur Singapour, Lucas. Merci à toi aussi, Emma. Singapour est une ville fascinante et j'espère que tu pourras la visiter un jour et découvrir sa beauté par toi-même. Dialogue 4. Les mèmes Internet. Emma et Nicolas discutent de leur mème Internet préféré et partagent des moments hilarants en ligne. Salut Nicolas. Quels sont tes mèmes Internet préférés en ce moment? Salut Emma. J'adore les mèmes de chats. Ils me font toujours rire avec leur mimique et leur comportement comique. Ah oui, les mèmes de chats sont vraiment populaires. Pour ma part, j'adore les mèmes qui mettent en scène des bébés. Leurs réactions sont tellement adorables et drôles. C'est vrai, les bébés peuvent être vraiment hilarants. J'ai aussi remarqué une tendance récente avec les mèmes « Distracted Boyfriend » où un homme regarde une autre femme alors que sa petite amie est à côté de lui. Oh oui, ce mème est devenu viral.
C'est tellement drôle de voir comment il est utilisé pour se moquer de différentes situations de la vie quotidienne. Absolument. Les mèmes sont vraiment une forme d'expression créative et humoristique sur Internet. As-tu déjà créé tes propres mèmes? Oui, j'ai essayé quelques fois. J'ai utilisé des photos de mes amis et j'ai ajouté des légendes amusantes pour les partager sur les réseaux sociaux. C'était vraiment amusant de voir les réactions de mes amis. C'est génial. Je n'ai pas encore essayé de créer les miens, mais j'adore partager ceux que je trouve en ligne. Ils apportent toujours un peu de légèreté à ma journée. Je suis d'accord. Les mèmes sont un moyen amusant de se connecter avec les autres et de partager des moments de rire. As-tu un mème en particulier qui t'a marqué? Oh oui, il y a ce mème avec un chien portant des lunettes de soleil et une attitude cool. Il est souvent utilisé pour représenter la confiance en soi et l'attitude décontractée. Je vois de quel mème tu parles. C'est tellement drôle de voir ce chien se comporter comme s'il était la star de la fête. Les mêmes animaux sont toujours une source de joie. Complètement d'accord. Les animaux ont cette capacité naturelle à nous faire sourire, même à travers des images en ligne. Les mèmes sont vraiment un reflet de la culture populaire d'aujourd'hui. Tu as raison. Ils capturent des moments amusants et les transforment en une expérience partagée. C'est ce qui les rend si spéciaux. Exactement. Je suis reconnaissant pour ces moments de rire que les mèmes nous offrent. Ils peuvent vraiment illuminer notre journée. Absolument. C'est un véritable phénomène de notre époque numérique. On ne sait jamais quel mème deviendra viral ensuite. C'est ça qui rend la découverte de nouveaux mèmes si excitante. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à explorer et à partager. Merci de partager cette discussion amusante sur les mèmes avec moi, Nicolas. Cela m'a donné envie de me plonger dans l'univers des mèmes encore plus. De rien, Emma. C'était un plaisir de discuter avec toi. Amuse-toi bien en explorant les mèmes Internet. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Les joies du chewing-gum. Deux amis, Emma et Lucas, discutent de leur amour pour le chewing-gum, partagent leurs préférences et échangent des anecdotes amusantes liées à cette friandise populaire. Salut Lucas. Je suis ravi de te retrouver. As-tu une minute pour discuter de notre passion commune pour le chewing-gum? Salut Emma. Bien sûr. Je suis toujours partant pour parler de cette délicieuse gourmandise. Qu'aimes-tu particulièrement dans le chewing-gum? J'adore la variété de saveurs et la sensation de fraîcheur que le chewing-gum procure. J'ai toujours un paquet dans mon sac, prêt à être dégusté. Je te comprends parfaitement. J'aime aussi la texture du chewing-gum et le fait qu'il aide à garder une haleine fraîche. As-tu une saveur préférée? J'ai une préférence pour la menthe, car elle laisse une agréable sensation de fraîcheur dans la bouche. Et toi, Lucas? Quelle est ta saveur préférée? Je suis plutôt fan des saveurs fruitées. J'aime le chewing-gum à la fraise ou à la framboise, car elles sont sucrées et rafraîchissantes. C'est comme une explosion de saveurs dans la bouche. Ça a l'air délicieux. As-tu des anecdotes amusantes liées au chewing-gum? Je me souviens d'une fois où j'ai essayé de faire une énorme bulle et elle a éclaté partout. Oh. J'ai aussi une histoire amusante à te raconter. Une fois, j'ai accidentellement collé mon chewing-gum dans mes cheveux. Ce fut une vraie galère pour le retirer. Ces histoires me rappellent combien le chewing-gum peut être imprévisible. Mais malgré les petits accidents, je ne peux pas m'empêcher d'en savourer à nouveau. Je suis totalement d'accord. Le chewing-gum fait partie de ces petites gourmandises qui apportent une touche de plaisir à notre quotidien. Quand en manges-tu généralement? J'en profite souvent après un repas, pour me rafraîchir la bouche. Mais parfois, je me laisse également tenter pendant une pause détente ou en écoutant de la musique. C'est vrai que le chewing-gum peut accompagner différentes situations. As-tu déjà essayé de faire des bulles énormes? C'est toujours amusant d'essayer. Oh oui, j'ai essayé plusieurs fois. Certaines bulles étaient vraiment impressionnantes, mais d'autres ont fini par éclater sur mon visage.
C'est le jeu. C'est ça qui est drôle avec les bulles de chewing-gum. On ne sait jamais si elles vont tenir ou éclater. C'est une expérience pleine de surprises. Exactement. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le chewing-gum. C'est un petit moment ludique et gourmand qui apporte de la joie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Emma. Le chewing-gum nous permet de savourer des instants de plaisir simples et de nous divertir. Merci d'avoir partagé cette discussion sur notre passion pour le chewing-gum, Lucas. C'était amusant de se remémorer ces moments joyeux liés à cette délicieuse friandise. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir de partager nos histoires et nos préférences en matière de chewing-gum. Dialogue 6. Les plumes étonnantes. Deux amis, Camille et Julien, discutent des plumes et de leurs caractéristiques étonnantes. Salut Julien. As-tu déjà remarqué à quel point les plumes sont fascinantes? Salut Camille. Oui, c'est vrai. Les plumes sont vraiment étonnantes. Elles sont légères et si belles. Absolument. Sais-tu comment les oiseaux utilisent leurs plumes? Eh bien, je sais que les plumes aident les oiseaux à voler, mais je ne suis pas sûr de tous les détails. Tu peux m'en dire plus? Bien sûr. Les plumes servent à la fois à l'isolation thermique et au vol. Les plumes légères et duveteuses aident à garder les oiseaux au chaud, tandis que les plumes rigides et asymétriques leur permettent de générer de la portance pour voler. C'est incroyable à quel point elles sont polyvalentes. Les plumes ont-elles d'autres fonctions? Oui. Elles jouent également un rôle dans la communication et l'apparence. Certaines espèces d'oiseaux utilisent leurs plumes pour attirer un partenaire ou pour se camoufler dans leur environnement. C'est intéressant. Les plumes ont-elles des couleurs différentes? Absolument. Les plumes peuvent avoir une grande variété de couleurs vives et éclatantes. Certaines espèces ont des plumes multicolores pour attirer l'attention ou se démarquer. C'est vraiment magnifique. Est-ce que toutes les plumes sont identiques? Non. En réalité, les plumes ont différentes structures. Les plumes de contour sont les plus rigides et donnent leur forme à l'oiseau. Les plumes de duvet sont plus douces et aident à l'isolation thermique. Ah, je vois. Y a-t-il des oiseaux avec des plumes particulières? Oui. Certaines espèces ont des plumes spéciales. Par exemple, les plumes du paon mâle sont très colorées et ont une structure unique qui crée un magnifique éventail. J'ai toujours été fasciné par les plumes du paon. Elles sont si belles et élégantes. Je suis d'accord. Les plumes sont vraiment une merveille de la nature. Elles ont une structure complexe et sont incroyablement légères. C'est incroyable de penser à la manière dont les oiseaux ont évolué pour développer ces plumes si spéciales. Tout à fait. Les plumes sont un véritable chef-d'œuvre de la nature. Elles permettent aux oiseaux de voler, de se protéger et d'attirer l'attention. Merci de partager toutes ces informations sur les plumes, Camille. J'ai vraiment apprécié cette conversation instructive. De rien, Julien. C'était un plaisir de discuter avec toi. Les plumes sont un sujet fascinant. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Merci, Camille. Je n'y manquerai pas. À la prochaine. À bientôt, Julien. Prends soin de toi. Dialogue 7. La magie du clair de lune. Deux amis, Emma et Lucas, discutent de la beauté et de la fascination qu'inspire le clair de lune, partageant leurs expériences et leurs émotions liées à cet éclat céleste. Salut Lucas. Le clair de lune est vraiment magnifique, n'est-ce pas? As-tu déjà ressenti sa magie? Salut Emma. Oh oui, le clair de lune est absolument enchanteur. J'ai eu la chance de faire une promenade nocturne récemment et la lueur argentée de la lune rendait tout si mystérieux et romantique. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de si apaisant et de féerique dans la lumière du clair de lune. Je me souviens d'une nuit où j'ai admiré le reflet de la lune dans un lac. C'était comme si le paysage tout entier était baigné d'une aura magique. Cela semble absolument merveilleux. Le clair de lune a le pouvoir de transformer notre perception du monde qui nous entoure. J'ai également eu une expérience similaire lorsque j'ai observé la lune se lever au-dessus de l'horizon, illuminant le ciel de sa lueur douce et mystérieuse. La lune a définitivement un charme unique.
C'est incroyable de penser à la façon dont elle influence les marées et même nos émotions. As-tu déjà ressenti une connexion particulière avec la Lune? Absolument. Il y a des nuits où je me sens attiré par la Lune, comme si elle me transmettait une énergie spéciale. J'ai même écrit quelques poèmes inspirés par sa beauté intemporelle. C'est si poétique. La Lune a toujours inspiré les poètes et les artistes à travers les âges. J'aime aussi prendre le temps de contempler la Lune et de me laisser emporter par son éclat apaisant. C'est fantastique de partager cette fascination commune pour la Lune. Sais-tu qu'il y a même des croyances et des rituels liés au clair de lune dans certaines cultures? Oui, j'en ai entendu parler. Dans certaines traditions, le clair de lune est considéré comme un moment propice à la méditation et à la manifestation de nos désirs les plus profonds. C'est une période où la magie et la spiritualité se mêlent. C'est fascinant de penser à toutes les significations et symboliques qui entourent le clair de lune. Cela renforce encore davantage son pouvoir d'émerveillement et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Exactement. Le clair de lune nous rappelle l'immensité de l'univers et notre place dans celui-ci. Il nous invite à rêver et à croire en l'extraordinaire. Je suis totalement d'accord. Le clair de lune est une invitation à la contemplation, à la créativité et à la sérénité. Il suffit de lever les yeux vers le ciel pour être transporté dans un monde magique. Merci d'avoir partagé cette conversation sur la magie du clair de lune, Lucas. C'était inspirant de se replonger dans ces moments de beauté céleste. Merci à toi aussi, Emma. La Lune a vraiment le pouvoir de nous émerveiller et de nous rappeler l'infini potentiel de la vie. Continuons à apprécier la magie du clair de lune et à laisser son éclat nous guider dans nos rêves et nos aspirations. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 8. À la découverte de l'océan. Dans cette conversation, Emma et Louis discutent de leur fascination pour l'océan. Ils partagent des informations sur la faune marine, les activités liées à l'océan et leurs expériences personnelles. Salut Louis. L'océan est si vaste et mystérieux. J'adore passer du temps près de la mer. Et toi? Salut Emma. Moi aussi, j'ai une passion pour l'océan. C'est incroyable de voir la diversité de la vie marine et la puissance des vagues. Absolument. As-tu déjà fait de la plongée sous-marine pour explorer les fonds marins? Oui, j'ai eu la chance de plonger dans quelques endroits magnifiques. C'est comme entrer dans un tout autre monde. On découvre des coraux colorés et des poissons exotiques. Waouh! Ça doit être une expérience incroyable. Je rêve de nager aux côtés des tortues de mer et des dauphins. C'est vraiment magique de voir ces animaux marins de si près. Les tortues de mer sont si gracieuses et les dauphins sont si joueurs. Je suis tellement jalouse. Quels sont tes endroits préférés pour observer la vie marine? J'ai eu la chance de visiter la Grande Barrière de Corail en Australie, qui est l'un des endroits les plus célèbres pour la plongée. J'ai également apprécié les îles des Maldives pour leur eau cristalline. Ces endroits sont sur ma liste de souhaits. J'aimerais aussi participer à un safari baleine pour voir ces magnifiques créatures de près. Les safaris baleines sont fantastiques. On peut observer des baleines à bosse et des orques. C'est une expérience unique. Ça doit être incroyable de voir ces géants des océans en action. Qu'en est-il des sports nautiques? As-tu déjà essayé le surf ou la planche à voile? Oui, j'ai essayé le surf et la planche à voile. C'est tellement amusant de glisser sur les vagues ou de sentir le vent dans les voiles. Les sports nautiques sont une excellente façon de profiter de l'océan. Je suis partante pour essayer. J'aime aussi me promener sur la plage et ramasser des coquillages. Chaque coquillage est unique. C'est un passe-temps relaxant. Les coquillages sont de véritables trésors de l'océan. Et n'oublions pas les magnifiques couchers de soleil sur la plage. Ah oui, les couchers de soleil sont à couper le souffle. Chaque soir, c'est un spectacle différent. L'océan nous offre tellement de merveilles. Il est important de le préserver et de respecter sa beauté. Je suis tout à fait d'accord. Protégeons l'océan pour les générations futures afin qu'elles puissent aussi en profiter. Dialogue 9. Les blogueurs de voyage préférés.
Dans cette conversation, Emma et Thomas discutent de leurs blogueurs de voyage préférés et partagent leurs expériences de voyage à travers leurs écrits. Salut Thomas. Tu suis des blogueurs de voyage? Qui sont tes préférés? Salut Emma. Oui. J'aime beaucoup lire les articles de voyage. L'un de mes blogueurs préférés est Julien. Il explore les destinations exotiques à travers le monde. C'est génial. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? J'aime sa façon de capturer l'essence des lieux qu'il visite. Ses récits sont si vivants et il partage également de superbes photos qui nous plongent dans ses aventures. Ça a l'air vraiment intéressant. Pour ma part, j'apprécie les articles de Léa, une blogueuse qui met en avant les voyages éco-responsables. Elle encourage ses lecteurs à voyager de manière durable et respectueuse de l'environnement. C'est génial qu'elle mette l'accent sur le tourisme responsable. Je suis également fan de Mathieu, un blogueur qui se concentre sur les voyages en solo. Il partage ses expériences en tant que voyageur solitaire et donne de précieux conseils pour ceux qui veulent voyager seuls. J'ai déjà lu quelques-uns de ses articles et j'ai trouvé ses conseils très utiles. As-tu d'autres recommandations? Oui. J'apprécie aussi les récits de voyage de Laura. Elle explore les destinations moins connues et nous fait découvrir des endroits authentiques. C'est intéressant. J'aime découvrir de nouveaux endroits en dehors des sentiers battus. Est-ce qu'elle partage également des astuces pour voyager avec un budget limité? Oui. Elle propose des conseils pour voyager à petit budget, comme trouver des hébergements abordables et économiser sur les transports. C'est très pratique pour ceux qui veulent voyager sans dépenser trop. C'est super. J'aime aussi les blogueurs qui partagent des itinéraires détaillés. J'ai récemment découvert les articles d'Antoine, qui propose des circuits complets pour différentes destinations. Ah oui. Antoine est génial. Ses itinéraires sont bien organisés et il donne de bonnes suggestions d'activités à faire à chaque étape. Je suis tout à fait d'accord. Il facilite la planification des voyages. Merci de partager tes recommandations, Thomas. De rien. Emma. J'espère que tu trouveras autant d'inspiration que moi dans leur récit de voyage. Bonne découverte et à bientôt. Merci, Thomas. Bonne découverte à toi aussi. On se retrouve pour d'autres discussions passionnantes sur les voyages. Dialogue 10. La passion du vélo. Dans cette conversation, Thomas et Sophie discutent de leur passion pour le vélo et partagent leurs expériences de cyclisme. Salut Sophie. J'ai remarqué que tu es une passionnée de vélo, n'est-ce pas? Salut Thomas. Absolument, j'adore faire du vélo. C'est l'un de mes loisirs préférés. Je suis également un grand amateur de vélo. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le cyclisme? J'aime la liberté que je ressens lorsque je pédale et explore de nouveaux endroits. Je suis totalement d'accord. Le vélo nous permet de découvrir notre environnement d'une manière unique. Et puis, c'est aussi une excellente façon de rester en forme et de faire de l'exercice. Oui. Le vélo est un sport complet qui sollicite plusieurs muscles du corps. Exactement. Je me sens toujours revigoré après une bonne balade à vélo. As-tu un endroit préféré où tu aimes faire du vélo? J'apprécie particulièrement les pistes cyclables le long des rivières. La vue est magnifique. Je comprends. Les paysages naturels ajoutent une dimension supplémentaire à l'expérience du vélo. Et toi? Quel type de parcours aimes-tu emprunter? J'aime les parcours plus techniques, comme les sentiers de VTT en forêt. C'est un bon défi. Ah, le VTT. C'est une discipline que je veux essayer un jour. Ça doit être excitant. Absolument. C'est une expérience riche en sensations fortes. Tu devrais essayer. Je le ferai certainement. Et quelle est ta plus belle expérience à vélo jusqu'à présent? J'ai eu la chance de faire une randonnée à vélo dans les montagnes. Les panoramas étaient incroyables. Waouh, ça doit être fantastique. J'espère pouvoir faire une telle aventure un jour. Je te le souhaite vraiment. Les voyages à vélo offrent des expériences inoubliables. À propos, as-tu des conseils pour les débutants en cyclisme? Bien sûr, il est essentiel de commencer par des trajets plus courts et de progresser progressivement. C'est un bon conseil. Je vais garder cela à l'esprit lorsque je me lance dans le cyclisme. N'oublie pas de porter un casque de sécurité et de respecter le code de la route. Absolument. La sécurité est primordiale. Merci pour ces conseils, Thomas. De rien, Sophie. Si tu as besoin d'autres conseils ou si tu veux faire une balade à vélo un jour, fais-moi signe.
C'est gentil de ta part, Thomas. Je te recontacterai certainement pour une sortie à vélo. Ce serait génial. J'attends ton message avec impatience. Bonne continuation avec le cyclisme. Merci, Thomas. À bientôt et profite bien de tes prochaines balades à vélo. À bientôt, Sophie. Passe une excellente journée et que la passion du vélo continue de t'animer. Merci, Thomas. À bientôt et vive le vélo. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 11. À la découverte des circuits cyclistes inoubliables. Dans cette conversation, Paul et Sophie partagent leurs expériences de circuits cyclistes mémorables. Ils discutent des destinations qui les ont marqués, des paysages pittoresques et des défis rencontrés lors de leur voyage à vélo. Salut Sophie. Je suis ravi de parler de nos circuits cyclistes inoubliables. Quels sont les endroits qui t'ont le plus marqué lors de tes voyages à vélo? Salut Paul. J'ai eu la chance de faire un incroyable circuit le long de la Côte d'Azur. Les vues sur la mer Méditerranée et les villages côtiers pittoresques étaient à couper le souffle. La Côte d'Azur est en effet un endroit magnifique pour le cyclisme. J'ai eu une expérience incroyable en parcourant les routes sinueuses des Pyrénées. Les montagnes imposantes et les cols légendaires m'ont procuré une grande sensation d'accomplissement. Les Pyrénées sont réputées pour leurs paysages spectaculaires. Un autre endroit qui m'a marqué est la région de la Bourgogne. Les vignobles étendus et les charmants villages médiévaux ont créé une atmosphère unique. La Bourgogne est en effet une région magnifique à découvrir à vélo. J'ai eu l'occasion de faire un circuit en Alsace, et je suis tombé amoureux de ces paysages vallonnés et de ces maisons à colombage. L'Alsace est réputée pour son charme pittoresque. J'ai également eu une expérience mémorable en parcourant les sentiers de montagne des Alpes françaises. Les sommets enneigés et les lacs cristallins étaient tout simplement époustouflants. Les Alpes françaises offrent des défis passionnants pour les amateurs de cyclisme. Un autre endroit qui m'a marqué est la belle région de la Provence. Les champs de lavande et les oliveraies ont créé une atmosphère envoûtante. La Provence est en effet un véritable enchantement pour les sens. J'ai également eu la chance de faire du vélo le long des plages de sable fin de la côte atlantique. L'air marin et les vues sur l'océan étaient revitalisants. La côte atlantique offre de superbes possibilités de cyclisme. Un circuit qui m'a marqué est celui du Mont Ventoux en Provence. L'ascension du mont a été un véritable défi, mais la vue panoramique depuis le sommet en valait la peine. L'ascension du Mont Ventoux est une expérience impressionnante. Un autre endroit qui m'a marqué est la région de la Dordogne, avec ses châteaux médiévaux et ses vallées verdoyantes. La Dordogne est en effet un joyau caché pour les cyclistes. Nous avons vraiment la chance de vivre des aventures aussi mémorables à vélo en France. Absolument, Paul. Le cyclisme est une manière fantastique de découvrir la beauté de notre pays. J'espère pouvoir explorer encore plus d'endroits incroyables à vélo à l'avenir. Dialogue 12. Le mystère du secret. Deux amis, Emma et Lucas, discutent du concept du secret et partagent leurs réflexions sur son importance, son impact et sa signification dans la vie quotidienne. Salut Lucas. As-tu déjà pensé à quel point les secrets peuvent être intrigants? Salut Emma. Oui, les secrets ont toujours cette aura de mystère qui nous attire. Ils peuvent être fascinants et parfois même source de curiosité. Je suis d'accord. Les secrets ajoutent une dimension spéciale à nos vies. Ils peuvent créer des liens de confiance ou maintenir un sentiment d'intimité. Tout à fait. Un secret partagé avec une personne de confiance peut renforcer une amitié ou une relation. Mais il faut aussi savoir respecter la confidentialité. C'est vrai. La confiance est un élément clé dans la conservation d'un secret. Lorsqu'on partage un secret, on s'ouvre à l'autre et on lui confie une part de notre vie. Et garder un secret peut être tout aussi important. Parfois, c'est un signe de respect envers quelqu'un qui nous fait confiance en partageant quelque chose de personnel. Absolument. Cela montre notre capacité à écouter, à respecter la vie privée des autres et à être un soutien en gardant leur confidence. Parfois, les secrets peuvent également créer des situations délicates. Il est important de savoir gérer les informations confidentielles avec précaution. Je suis d'accord. Il peut être difficile de garder un secret lourd ou de savoir quand et comment partager des informations sensibles.
Les secrets peuvent également être utilisés comme surprise, comme lorsqu'on prépare une fête d'anniversaire surprise pour un ami. Cela rend l'événement encore plus spécial. C'est vrai, les secrets peuvent être amusants et excitants lorsqu'ils sont utilisés de manière positive. Ils ajoutent du piquant à nos vies. Il y a aussi des secrets qui restent enfouis, des mystères non résolus. Cela peut susciter notre curiosité et nous donner envie de découvrir la vérité. Les secrets peuvent définitivement être intrigants. Ils peuvent être présents dans les romans, les films ou même dans notre propre entourage. C'est ce qui les rend si captivants. Les secrets peuvent révéler des aspects cachés de la vie et nous faire réfléchir sur leur impact. Les secrets peuvent parfois être source de tensions ou de conflits, surtout s'ils sont utilisés pour dissimuler des actions néfastes. Il est important de faire preuve d'éthique et de respecter les limites. Tout à fait. Les secrets doivent être utilisés avec responsabilité et intégrité. Ils peuvent enrichir nos relations et protéger la vie privée de chacun. Merci d'avoir partagé tes réflexions sur les secrets, Lucas. C'était une conversation intéressante et cela nous a permis de réfléchir sur leur importance dans nos vies. De rien, Emma. J'ai également apprécié discuter de ce sujet avec toi. Les secrets sont vraiment fascinants et ils font partie de notre expérience humaine. Dialogue 13. Nos livres préférés. Laura et Julien discutent de leurs livres préférés, partagent leurs recommandations et parlent de l'impact des livres sur leur vie. Ils évoquent différents genres littéraires et les émotions que les livres leur procurent. Salut Julien. Quels sont tes livres préférés? Salut Laura. J'ai tellement de livres préférés. Mais l'un d'eux est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'adore l'histoire et les messages philosophiques qu'il transmet. Le Petit Prince est aussi l'un de mes livres préférés. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé est Harry Potter, de J.K. Rowling. J'étais captivé par l'univers magique et les aventures de Harry et ses amis. Ah, Harry Potter. C'est un classique. J'ai également beaucoup apprécié la série. En parlant de série, j'adore les romans policiers. Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle est l'un de mes incontournables. J'ai entendu parler de Sherlock Holmes, mais je ne l'ai pas encore lu. Je suis plus attiré par les romans romantiques. Orgueil et préjugés de Jane Austen est mon livre préféré dans ce genre. L'histoire d'amour entre Elizabeth Bennet et Mr. Darcy est si belle. Je comprends pourquoi Orgueil et préjugés est si apprécié. Les histoires d'amour sont intemporelles. As-tu déjà lu des livres de science-fiction? Oui. J'ai lu Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. C'était une lecture fascinante qui aborde des questions sur la société et la technologie. Et toi? Quels sont tes livres de science-fiction préférés? J'adore les romans de science-fiction. 1984, de George Orwell et Fahrenheit 451, de Ray Bradbury font partie de mes favoris. Ils posent des réflexions sur la société et la liberté. Ces livres ont une grande portée sociale. C'est incroyable de voir comment la littérature peut nous faire réfléchir et remettre en question notre monde. Quels autres genres de livres aimes-tu? J'aime aussi les livres de développement personnel. Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle est un livre qui m'a aidé à être plus conscient et à vivre l'instant présent. Les livres de développement personnel sont vraiment enrichissants. J'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui m'a inspiré à suivre mes rêves et à écouter mon cœur. Quels livres t'ont apporté des enseignements importants? L'Alchimiste est un excellent choix. Un autre livre qui m'a marqué est Les 4 accords Toltec, de Don Miguel Ruiz. Il m'a appris l'importance de la parole juste et de vivre en accord avec mes valeurs. C'est génial que les livres puissent nous enseigner de si belles leçons. Ils ont le pouvoir de nous transporter dans de nouveaux mondes et de nous faire ressentir toute une gamme d'émotions. Absolument. Les livres nous permettent de nous évader et d'explorer des univers différents. Ils sont une source infinie de connaissances et de divertissement. Je suis d'accord, Julien. Les livres sont de véritables trésors. Ils nourrissent notre esprit et nous accompagnent tout au long de notre vie. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 14.
Les réseaux sociaux. Emma et Lucas discutent de leurs plateformes de réseaux sociaux préférées et partagent leurs expériences en ligne. Salut Lucas. Quelles sont tes plateformes de réseaux sociaux préférées? Salut Emma. J'aime beaucoup utiliser Instagram. J'adore partager des photos et voir celles de mes amis. Et toi, quelle est ta plateforme préférée? Moi aussi, j'aime Instagram. J'apprécie également l'utilisation de Facebook pour rester en contact avec ma famille et mes amis éloignés. Facebook est effectivement pratique pour cela. J'utilise aussi Twitter pour suivre les actualités et les tendances. C'est une plateforme intéressante pour s'informer rapidement. Oui, Twitter est idéal pour suivre les dernières nouvelles en temps réel. J'utilise aussi Snapchat pour partager des moments spontanés avec mes amis. Ah oui, Snapchat est très populaire parmi les jeunes. J'aime la fonctionnalité des stories qui permet de partager des instantanés éphémères. Exactement. Les stories ajoutent une dimension amusante à l'expérience des réseaux sociaux. Et toi, utilises-tu d'autres plateformes? Oui, j'utilise également LinkedIn pour développer mon réseau professionnel et me connecter avec des collègues et des personnes partageant les mêmes intérêts. C'est une bonne idée. LinkedIn est vraiment utile pour établir des contacts professionnels. Et qu'en est-il de YouTube? Ah, YouTube. J'y passe beaucoup de temps. J'adore regarder des vidéos de divertissement, des tutoriels et des vlogs. Il y a tellement de contenus variés. Oui, YouTube est une mine d'or pour trouver du contenu intéressant. J'aime aussi Pinterest pour trouver de l'inspiration en matière de mode, de décoration et de cuisine. Pinterest est une excellente source d'inspiration visuelle. J'aime également utiliser WhatsApp pour communiquer avec mes amis et ma famille à l'étranger. Oui, WhatsApp facilite vraiment la communication internationale. C'est une plateforme pratique pour rester connecté avec mes proches à tout moment. Absolument. Les réseaux sociaux nous offrent de nombreuses possibilités de communication et de partage. Ils ont vraiment transformé notre façon d'interagir. C'est vrai. Mais il est également important de trouver un équilibre et de prendre des pauses numériques pour préserver notre bien-être. Tu as raison. Parfois, il est important de se déconnecter et de profiter du monde réel. Les réseaux sociaux ne devraient pas monopoliser toute notre attention. Tout à fait d'accord. Nous devons utiliser les réseaux sociaux de manière responsable et consciente. Ils peuvent être de puissants outils, mais aussi source de distraction. Absolument. Il est essentiel de rester conscient de notre utilisation des réseaux sociaux et de trouver un équilibre sain. Merci pour cette discussion enrichissante sur les réseaux sociaux, Lucas. Cela me rappelle l'importance de maintenir une utilisation équilibrée et de profiter de la vie hors ligne. De rien, Emma. C'était un plaisir de discuter avec toi. Gardons cela à l'esprit et continuons à profiter du meilleur des réseaux sociaux tout en vivant pleinement nos vies. Dialogue 15. Les avancées révolutionnaires de la recherche médicale. Dans cette conversation, Emma et Alexandre discutent de leurs avancées médicales de recherche les plus rêvées. Ils partagent leur admiration pour les découvertes qui ont eu un impact significatif sur le domaine médical. Salut Alexandre. As-tu déjà imaginé les avancées médicales dont nous rêvons tous? Bonjour Emma. Absolument, il y a tant de découvertes médicales incroyables qui ont changé le cours de l'histoire. Une de mes préférées est la découverte des antibiotiques par Alexander Fleming. Oui, c'est une avancée majeure. Les antibiotiques ont révolutionné le traitement des infections et ont sauvé d'innombrables vies. Tout à fait, Emma. Une autre avancée médicale importante est la mise au point des vaccins. Grâce à eux, nous avons réussi à prévenir de nombreuses maladies dangereuses. Les vaccins ont certainement eu un impact énorme sur la santé publique. Ils ont contribué à éradiquer certaines maladies et à réduire la propagation d'autres. Absolument. Une autre découverte révolutionnaire est l'utilisation de l'imagerie médicale, comme les rayons X et l'IRM, qui permettent aux médecins de diagnostiquer et de traiter les maladies plus précisément.
L'imagerie médicale a permis des progrès considérables dans le domaine de la médecine. Elle nous offre une vision détaillée de l'intérieur du corps et facilite les interventions chirurgicales. Une autre avancée passionnante est la thérapie génique, qui vise à traiter les maladies en modifiant le matériel génétique des patients. Cela ouvre des possibilités infinies pour le traitement de maladies héréditaires. La thérapie génique est en effet une percée prometteuse. Imaginez pouvoir guérir des maladies génétiques qui étaient considérées comme incurables auparavant. Tout à fait, Emma. Une autre découverte qui m'inspire est la greffe d'organes. Grâce à cette avancée, de nombreuses vies ont été sauvées et la qualité de vie des patients s'est améliorée. Les greffes d'organes ont été une véritable révolution dans le domaine de la médecine. Elles offrent une lueur d'espoir pour les patients en attente de transplantation. En effet, et que dirais-tu des progrès de la médecine régénérative? Pouvoir régénérer des tissus et des organes endommagés, c'est une avancée extraordinaire. La médecine régénérative est une véritable révolution. Elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités de traitement pour les maladies dégénératives et les lésions tissulaires. Il est incroyable de voir à quel point la recherche médicale a évolué au fil des années. J'espère que ces avancées continueront à s'amplifier et à améliorer la santé de tous. Dialogue 16. Les instruments de musique. Emma et Thomas discutent de leurs instruments de musique préférés, partagent leurs expériences et expriment leur passion pour la musique. Salut Thomas. Joues-tu d'un instrument de musique? Salut Emma. Oui, je joue de la guitare depuis plusieurs années maintenant. C'est mon instrument préféré. Et toi, joues-tu d'un instrument? Je joue du piano depuis que je suis toute petite. C'est un instrument que j'adore. J'aime sa sonorité et sa polyvalence. C'est génial que tu joues du piano. C'est un instrument magnifique et polyphonique. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le piano? J'ai toujours été fasciné par sa capacité à produire des mélodies riches et harmonieuses. De plus, j'aime la variété de styles musicaux que l'on peut jouer au piano. Je suis d'accord, le piano offre une grande diversité musicale. Qu'est-ce qui te plaît dans la guitare? J'aime la sonorité chaleureuse de la guitare et le fait qu'elle puisse être utilisée dans de nombreux genres musicaux, du folk au rock en passant par le jazz. La guitare est en effet un instrument polyvalent. Quels autres instruments t'intéressent? J'ai toujours été intrigué par le violon. Sa sonorité expressive et ses possibilités de jeu m'attirent beaucoup. Le violon est un instrument magnifique, mais il demande aussi beaucoup de pratique. Je suis plutôt intéressé par la batterie. J'aime son rythme puissant et sa contribution à la musique. La batterie apporte une énergie incroyable aux morceaux. C'est un instrument très polyrythmique. As-tu déjà essayé de jouer de la batterie? Oui, j'ai eu l'occasion d'essayer quelques fois. C'est plus difficile que ça en a l'air, mais c'est très amusant. Quels autres instruments te plaisent? J'ai aussi un faible pour la flûte traversière. Sa sonorité douce et aérienne me transporte dans un autre monde. C'est un instrument très délicat à jouer. La flûte traversière a en effet un son apaisant. J'ai toujours été intrigué par le saxophone. Son timbre unique dans les solos de jazz est captivant. Le saxophone est un instrument fascinant. Son côté expressif dans le jazz et le blues est vraiment impressionnant. Quels autres instruments t'intéressent? Je suis aussi intéressé par le violoncelle. Sa sonorité profonde et mélancolique me touche émotionnellement. Le violoncelle a une sonorité vraiment captivante. C'est un instrument qui transmet beaucoup d'émotions. Quel est ton instrument préféré en dehors de la guitare? En dehors de la guitare, j'ai toujours été attiré par le piano. J'admire sa polyphonie et sa capacité à créer des ambiances variées. Le piano est en effet un instrument polyvalent qui peut créer de magnifiques atmosphères musicales. La musique nous offre tellement de possibilités d'expression. Absolument. Quel que soit l'instrument que l'on joue, la musique est un langage universel qui nous permet de communiquer et de partager nos émotions. C'est vrai. La musique nous relie les uns aux autres et nous permet de nous épanouir. C'est une passion qui fait partie de nous. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 17. Aventure à Mumbai. Deux amis, Emma et Lucas, discutent de leur voyage à Mumbai,
en Inde, et partagent leurs expériences sur la culture, la nourriture et les attractions de la ville. Salut Lucas. Comment s'est passé ton voyage à Mumbai? J'aimerais en savoir plus sur cette ville dynamique. Salut Emma. Mon voyage à Mumbai a été incroyable. C'est une ville pleine de vie, avec une richesse culturelle fascinante et une cuisine délicieuse. C'est génial. Quelles ont été tes attractions préférées à Mumbai? J'ai adoré visiter la Porte de l'Inde et le Taj Mahal Palace. Ces monuments emblématiques sont vraiment impressionnants et témoignent de l'histoire et de la grandeur de la ville. La Porte de l'Inde est un symbole emblématique de Mumbai. As-tu goûté à des plats indiens pendant ton séjour? Oh oui, j'ai eu l'occasion de goûter à différentes spécialités indiennes comme le butter chicken, les samosas et les biryanis épicés. La cuisine indienne est tellement savoureuse et variée. Ça a l'air délicieux. Comment décrirais-tu l'atmosphère générale de Mumbai? Mumbai a une atmosphère dynamique et trépidante. Les rues sont animées, les marchés colorés et il y a toujours quelque chose à voir ou à faire. Les habitants sont également très chaleureux et accueillants. C'est génial de pouvoir vivre cette ambiance animée. As-tu également pu visiter des quartiers intéressants à Mumbai? Oui, j'ai exploré le quartier de Colaba et Juhu Beach. Colaba est un endroit animé avec de nombreux magasins, cafés et restaurants. Juhu Beach est un lieu de détente populaire où l'on peut profiter de la plage et des délicieuses collations de rue. J'ai entendu parler de la célèbre plage de Juhu. Est-ce que tu as assisté à des festivals ou à des événements spéciaux pendant ton séjour? Malheureusement, je n'ai pas pu assister à un festival pendant mon séjour, mais j'ai pu visiter le marché de Crawford et me promener dans les rues décorées pendant Diwali. C'était une expérience inoubliable. Diwali est une fête indienne magnifique avec toutes les lumières et les décorations. As-tu des souvenirs particuliers de ton voyage à Mumbai? Une des expériences les plus mémorables a été la visite de la grotte d'Elephanta. Les sculptures et l'architecture des grottes étaient à couper le souffle. C'était comme un voyage dans le passé. La grotte d'Elephanta est un site historique fascinant. Je suis ravi que tu aies pu le visiter. Merci d'avoir partagé tes expériences avec moi, Lucas. Merci à toi aussi, Emma. Mumbai est une ville incroyable et j'espère que tu pourras la visiter un jour et vivre tes propres aventures. Dialogue 18. Découverte du Caire. Deux amis, Claire et Marc, discutent de leur récent voyage au Caire en Égypte. Ils partagent leurs impressions et racontent leurs expériences de la ville. Salut Marc. Comment s'est passé ton voyage au Caire? Raconte-moi tout. Salut Claire. Le voyage était incroyable. Le Caire est une ville fascinante. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Vraiment? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Eh bien, les pyramides de Gizeh étaient absolument incroyables. Les voir en personne est bien différent des photos. C'est tellement majestueux. Je peux imaginer. As-tu visité d'autres sites historiques? Oui, nous avons également visité le musée égyptien. Il regorge de trésors fascinants, notamment les trésors de Toutankhamon. C'est génial. Je suis jalouse de ton expérience. Qu'as-tu pensé de la nourriture égyptienne? Oh, la nourriture était délicieuse. J'ai adoré les kebabs, le falafel et le houmous. Et ne parlons pas des desserts, comme le baklava, c'était divin. Tu me donnes faim. Comment était l'ambiance dans la ville? L'ambiance est animée et vibrante. Les rues sont pleines de vie, surtout le marché Khan El Khalili. C'est un endroit parfait pour faire du shopping et goûter aux saveurs locales. J'aimerais beaucoup y aller un jour. Y a-t-il eu des moments où tu t'es senti dépaysé? Oui, certainement. La langue était un peu difficile à comprendre, mais les habitants étaient très accueillants et prêts à aider. La barrière de la langue n'était pas un problème majeur. C'est rassurant de savoir que les gens sont amicaux. Y a-t-il autre chose que tu as aimé particulièrement? J'ai aussi aimé me promener le long du Nil en soirée. C'était tellement romantique avec les lumières scintillantes de la ville se reflétant dans l'eau. Ça a l'air magnifique. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux. As-tu des conseils pour ceux qui souhaitent visiter le Caire? Assure-toi de planifier suffisamment de temps pour explorer la ville. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Et n'oublie pas d'essayer les spécialités culinaires locales. Merci pour tes conseils, Marc. Je vais certainement prendre note de tout cela. J'ai vraiment hâte de visiter le Caire un jour. Je suis sûr que tu vas adorer. Bonne chance dans tes préparatifs de voyage, Claire. Merci, Marc. À bientôt et merci encore pour le partage de ton expérience. De rien, Claire.
À bientôt. Dialogue 19. Souvenirs de surf inoubliables. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs expériences de surf les plus mémorables. Ils partagent leurs souvenirs, leurs émotions et les endroits incroyables où ils ont surfé. Salut Lucas. Quels sont tes meilleurs souvenirs de surf? Salut Emma. J'ai tellement de souvenirs incroyables de surf. L'un de mes moments préférés était lorsque j'ai surfé sur une immense vague en Australie. C'était une sensation de liberté absolue. Waouh! Ça doit être incroyable de surfer sur de grosses vagues. Mon souvenir le plus mémorable était lorsque j'ai surfé sur la côte de Biarritz. Les vagues étaient parfaites et l'ambiance était géniale. Biarritz est vraiment un endroit magique pour surfer. Les vagues, le paysage et l'atmosphère sont uniques. J'aimerais vraiment y retourner un jour. Moi aussi, j'aimerais y retourner. As-tu déjà surfé dans d'autres endroits exotiques? Oui, j'ai eu la chance de surfer en Indonésie. Les plages de Bali offrent des vagues incroyables et une atmosphère tropicale magnifique. C'était une expérience inoubliable. Waouh! Surfer à Bali doit être un rêve devenu réalité. J'aimerais tellement découvrir ces vagues paradisiaques un jour. Tu devrais vraiment le faire, Emma. Le surf est une expérience unique qui permet de se connecter avec la nature et de ressentir une grande adrénaline. Je suis d'accord, Lucas. Le surf est un sport à la fois stimulant et apaisant. J'adore la sensation de glisser sur l'eau et de me laisser porter par les vagues. C'est exactement ça. Et chaque spot de surf a sa propre ambiance et ses propres caractéristiques. C'est ce qui rend chaque expérience de surf si spéciale. Absolument. Chaque endroit a sa propre magie. As-tu d'autres souvenirs de surf que tu aimerais partager? Oui. Un autre moment mémorable était lorsque j'ai surfé au coucher du soleil à Hawaï. Les vagues étaient magnifiques et les couleurs du ciel étaient époustouflantes. C'était un véritable spectacle de la nature. Hawaï. C'est un rêve pour beaucoup de surfeurs. Surfer au coucher du soleil doit être une expérience incroyablement romantique et inspirante. En effet, c'était à la fois romantique et inspirant. Le surf me permet de me connecter avec la nature et de vivre des moments uniques. Je comprends totalement. Le surf est bien plus qu'un simple sport, c'est une passion qui nous pousse à explorer de nouveaux horizons. Tu as tout à fait raison, Emma. Le surf nous permet de vivre des aventures extraordinaires et de créer des souvenirs inoubliables. Merci de partager ces souvenirs avec moi, Lucas. Cela me donne encore plus envie de me lancer dans de nouvelles aventures de surf. Avec plaisir, Emma. Je suis sûr que tu vivras toi aussi des moments incroyables sur ta planche de surf. Bonne chance. Merci, Lucas. On se retrouve peut-être un jour sur une vague parfaite. Ce serait génial. À bientôt, Emma, et profite de chaque instant de surf. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 20. Les bandes originales de films préférés. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs bandes originales de films préférés. Ils partagent leurs opinions sur les musiques, les émotions qu'elles évoquent et les moments cinématographiques qu'ils apprécient. Salut Lucas. Quelles sont tes bandes originales de films préférées? Salut Emma. J'ai quelques musiques de films que j'adore. J'apprécie particulièrement la bande originale du film Intouchable. Elle est composée par Ludovico Einaudi et elle est à la fois douce et émouvante. Ah oui, Intouchable a une superbe musique. Les morceaux sont si beaux et ils renforcent l'émotion du film. Pour ma part, j'adore la bande originale du film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Composée par Yann Tiersen, elle est à la fois joyeuse et mélancolique. Tout à fait. La musique de Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est magnifique. Elle capture l'essence même du film. Une autre bande originale que j'apprécie beaucoup est celle du film Inception. Composée par Hans Zimmer, elle est épique et envoûtante. Oh oui, Inception a une musique incroyable. Elle crée une atmosphère captivante et ajoute une dimension supplémentaire à l'histoire.
Une autre bande originale que j'adore est celle du film, La La Land. Les chansons sont si entraînantes et elles me mettent de bonne humeur. Absolument. La La Land a une bande originale fantastique. Les chansons sont pleines de vie et elles transmettent un sentiment d'espoir et de rêve. Une autre musique de film que j'apprécie beaucoup est celle du film Interstellar. Composée par Hans Zimmer également, elle est à la fois puissante et émouvante. Ah oui, Interstellar a une musique qui fait voyager. Elle crée une ambiance cosmique et renforce les moments d'intensité. Une autre bande originale que j'aime beaucoup est celle du film Pirates des Caraïbes. Elle est pleine d'aventure et d'énergie. Tout à fait. La musique de Pirates des Caraïbes est vraiment emblématique. Elle nous plonge dans l'univers des pirates et nous fait ressentir l'excitation des aventures en mer. Une autre bande originale que j'apprécie est celle du film Le Seigneur des Anneaux. Elle est grandiose et nous transporte dans un monde fantastique. Oh oui, Le Seigneur des Anneaux a une musique épique et majestueuse. Elle accompagne parfaitement les scènes d'action et les moments de suspense. Une autre bande originale que j'aime beaucoup est celle du film Gladiator. Elle est puissante et émotionnelle. Absolument. La musique de Gladiator est vraiment impressionnante. Elle renforce l'intensité des scènes et nous fait vivre les émotions du personnage principal. J'ai aussi une autre favorite. C'est la bande originale du film The Dark Knight. Elle est sombre et captivante. Oh oui, The Dark Knight a une musique qui crée une ambiance sombre et mystérieuse. Elle renforce parfaitement l'atmosphère du film. Merci d'avoir partagé tes bandes originales préférées, Lucas. J'ai découvert de nouvelles musiques à écouter. Merci à toi aussi, Emma. C'était intéressant d'entendre tes choix. J'ai hâte d'explorer ces musiques et de revivre ces moments cinématographiques. À la prochaine. À bientôt, Lucas. Profite de ton écoute et à la prochaine séance de cinéma. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.